les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Chaud! Ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu. Madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Chaud. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Il est où, Vomito? Il est passé où, ce Gnouk? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi. Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination? Vous l'avez vu? Non, c'est une menteuse. Je l'ai vu, moi, Vomito. Il est entré dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que musclée. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas? Ou quelque chose comme ça en tout cas. Ça doit être un agent secret. Non, j'en étais sûre. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Eh bien, je Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. Vous partirez à sa T'as raison. Mais si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir. Oh là là, pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute. Il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il est pas miniaturisé. J'ai mal au cœur, Tita. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes. Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine, de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse. Elle est amoureuse. Y a quelqu'un?
Je vais le dire à la maîtresse. T'énerve pas comme ça. On va t'expliquer, Dumbo. C'est une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini vomito. C'est notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours. Je veux faire pipi. Toi, Manu. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé pour pas qu'elle me voie de couper le disjoncteur. Oh là! Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils s'arrêtent pas de me torturer, madame. Ils m'ont mis dans le sac et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo. Oh! Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. Chaud, les petits mecs. Eh, vous trouvez pas qu'il est pas mal, Sandrine? J'avais jamais remarqué. C'est ces petits nénés, hein? Ah, c'est ça. Bah, ils ont poussé cette nuit, alors. Ouais, c'est vrai, sa Titeuf. Elle en avait pas du comme ça hier. C'est peut-être des piqûres de moustiques. Faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars! On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit. Bah t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin! Sandrine, je... Et tu vas me lâcher, oui? Non, mais dis donc. Oh, les mandarines de la cantine. Mais alors, c'est pas des vrais? Rends-moi mon soutif. Ton quoi? Qu'est-ce que... Oh, Rends-moi ça, espèce de débile. j'ai un soutif! J'ai un soutif! Titeuf, est-ce que ça va? Tu ne t'es pas blessé, mon petit. Non, je veux dire, non, ça va bien. Je vous remercie, mademoiselle l'infirmière. Très bien. Bon, soyez sages, d'accord, les enfants? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine, elle? Oh, moi, non, ça c'est dit vrai. Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum! Ouais, moi je dirais plutôt que ça frôle les seins. Non, c'est du sang circulant, ça. Faux, vous y connaissez pas en poitrine de néné, vous. Et je peux vous dire que ça, c'est du 130. Vous me croyez pas, bande de pauvres slips? Ouais, bah moi, je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça. Et j'allais voir que j'avais raison comme ça. Ouais, t'oserais pas! Qu'est-ce que tu paries? Un chewing-gum à la chloro complètement mâché d'aujourd'hui par Nadia! D'accord, top là. J'y vais. Oh, excusez-moi, madame, je peux y aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Quoi, déjà? Allons, Titeuf. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer. J'ai vraiment ouvert méga mal au boyau, madame. Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac. C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf. Mais dépêche-toi. Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important. Merci beaucoup, madame. Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant? Entrez. Bonjour, mademoiselle l'infirmière.
Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école. Déshabillez-vous. Le soutien-gorge, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah bon, mais pourquoi? Comment? Ici, là? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf. C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale. C'est des trucs d'adultes. Mieux vaut garder le secret. Ah bon? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais. Je suis à vous tout de suite. Restons calmes et soyons scientifiques. 20 centimètres, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Oh, au secours! Au secours! Ah, c'est toi. Tu voulais me voir, Titeuf? Oui, je fais de la méga compistation de l'intestin grêle. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, eh bien, enlève ton t-shirt. Quoi? Mais pourquoi? Ici, là, maintenant? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte. Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre? C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole. C'est mes cadeaux de Noël et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs. Vous comprenez, mademoiselle? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici. Allez, approche. Alors, tu les vois? Ouais, ça y est, c'est foi. Pas ça alors. C'est sûr qu'il vient vite lui mesurer les nénés. Fantastique. Je n'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil. Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même. Eh, c'est un bon plan, ça. Après tout, t'as raison, Manu. On a tous fait le même dent, non? C'est malin, ça tient. Rassure-toi, ce n'est rien, juste du stress. Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Qui donc, moi? Non. Bon, bah, il faut que j'y aille, hein. Sinon, je vais rater la tétée. Enfin, je veux dire, la récré, quoi. Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle? Voilà. Regardez. Alors, t'as réussi ou quoi? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze. Un pari, c'est un pari. Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia. C'est bon, tiens. Hé, mais il est tout mouillé. Enfin, c'est parce que... C'est normal, y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche. Et elle t'a rien dit du tout? Non. On lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bons becs. Waouh, c'est génial. On sent drôlement bien le goût de dents de Nadia. Oui, mais bon alors. Dis-nous aussi du combien c'est néné. Oh, allez, du calme. Je vous raconte pas. Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ses poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus. Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse film, là, Titeuf. C'est quelle poiture ces nénés à airbag? Ça va, je te le dis. C'est du 95. Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Mais c'est aussi du 100. Et aussi du 110 et du 80. Oh, c'est pas possible. Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme. Toi, t'es fou du slip ou quoi? Tu nous racontes encore n'importe quoi. On se tire, les gars. C'est qu'un pauvre menteur. C'est pas vrai du tout. Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de néné des filles, ça change tout le temps. Et ça, bien sûr, en fonction des saisons. Quoi? Chut, parfaitement. Quand c'est l'hiver, ils sont gelés et ils sont serrés comme des glaçons, donc crac, 80. Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc 100. Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc 110. Et enfin, quand c'est l'automne, bah ils tombent un petit peu, donc spling, 90. Tu veux que je te dise? J'aurais dû m'en douter. Je savais bien qu'il y avait un truc. C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps, les filles. Avec une découverte pareille, je suis sûre que tu seras prix Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés. Les filles, c'est pas si compliqué qu'on le dit. Y a qu'à me demander. Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment. Et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors?
Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles. Et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon vieux. C'est overusé, non? C'est pas digne d'un génie, c'est... Toi, hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé mon gars, mon nom c'est pas Vomito. D'abord mon nom c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Ah. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Bouge! Bouge, gros! Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment Quoi? des filles qui Mais- se trouve juste là. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles. Vous êtes pas une fille, vous. Les filles, ça a jamais une moustache. C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça, la tête en bas, sinon tu vas être malade. Eh bon, enfin, je veux dire, Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite? Non merci, j'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans. Hey, qui c'est qui m'a piqué mon couffin? Oh, Tarvé! oh. On dort ici, je ferme la porte. Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité. Ça va pas? Oh, si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas. C'est toi qui bugle comme ça. C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant. Bah ouais, mais... Y a pas de bain, ouais, mais qui te tienne. Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous.
Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Ah, vomito, tu m'as vomi dessus. Non, c'est juste... Hé! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non, mais ça va pas la tête! Hé! Ah! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré! Tas de pédoncules radioactifs! Deux minutes d'arrêt. 18? Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir. Oh, les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over-rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over-rusé? Wesh, bah y a dû y avoir un bug. Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Oh, les mecs! Hé, Titeuf, t'es quoi comme signe, toi? Chewing-gum à la chloro sans d'autres trous de nez? Ouais, c'est ça, marrez-vous les dunazes. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune, et bah c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Oh ouais? Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hé, cool, Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hé, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met celui-là alors. Moi, à la limite, si c'était Bat Pitre, je dis pas. Surtout ne te retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans? Dans 3 ans alors? Ou 3 ans et demi? Hé, réponds. Dans 6 ans? Hé, Nadia. Dans 10 ans, Nadia. On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super. Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi. Ouais. T'es devenue folle ou quoi? Toi qui es si maligne, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, Titeuf, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben, dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre? J'attendrai, tu attendras, il ou elle attendra. Il te reste encore le Vous CM de la attendrez. 6e, la 5e, la Vous 4e, la 3e, la Il seconde, la ou elle première et aussi l'interminable. Et puis c'est Le pas futur tout, et désigne après, un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais pu vite fait te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre slip, ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague.
toi tu pourrais m'envoyer dans le futur? Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là! Rencard au terrain vague à 5h moins le quart! Oh, bah enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Ah, je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Toi, ferraille! Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et hop, on y va! Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Bah pourquoi? Bah ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. Je suis d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein? Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui pue. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, j'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr? Oh ouais! Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot. Regarde ça, Manu, 20 ans après, et moi, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient 30 ans, ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plutôt près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia doit dater de ma musalem aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Nadia? Oui, mon petit, oui. C'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien. Mais excusez-moi. Pauvre Nook, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia, elle date de ma musalem maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligé d'épouser la vieille Nadia. Alors, les bébés, ça traîne encore? C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, Nadia, j'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non, mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas empêché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de Nadia. 4, chauffeur, cité champion, impulsion champignon, chauffeur, cité champion. Je peux m'asseoir? C'est pris. Oui, Nadia. Espèce de pauvre type. Dis calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki.
Alors, les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu. Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si. J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse, et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh, ça c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, eh ben, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que qui? Ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour, monsieur. Je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf. Je veux un surf. Je veux celui-là, il est à moi. Je l'ai réservé le premier. Pousse-toi un peu de là, le nain, d'accord? Mon surf. Mais faites quelque chose. Appelez la police. Appelez les vigiles. Appelez les Power Rangers. Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, le champion du monde de ski nautique. Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Ah, mais je fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Lieti, on t'a reconnu, hein. Oh, Nuke! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez, les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Passe devant toi, moi je surveille les nuls. Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez, mon petit, vas-y, attrape ta perche. Elle va pas te manger, tu sais. Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça? C'est nul. C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Bonus Surfing. Waouh, ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, bonjour. Moi, j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Ouais, la classe. Purée, méga pro. Ouais, il a eu de la chance, c'est tout. Eh bon, faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien d'ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer. Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, souvent, j'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur.
Calme-toi, hein. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide. Au secours. Eh, c'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf et je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Eh, salut les mauviettes. Eh ben alors, c'est maintenant que vous arrivez. Ça alors, il a réussi, il est vivant. Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse. Chaud, y a pas de quoi s'inquiéter. Trop fastoche ce mur de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill. Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame, c'était Aéro des Neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi? C'est pas juste. Chaud.